Salut! On parle de nouveautés et de parfums d'été que vous pouvez aller vous choper chez Sephora. Que je sais que vous n'avez pas tous accès aux parfums de niche dans lesquels je parle. Donc on va aussi parler de parfums de niche, et pas que designer, mais définitivement des trucs que vous pouvez commander chez Sephora directement dans votre magasin ou acheter chez sephora.fr ou alors les trouver directement en magasin. Juste pour info, je ne suis pas sponsorisée par Sephora, mais par contre j'ai des liens d'affiliés. Je listerai tous les produits avec les liens dont je vous ai parlé que je vous recommande. Alors, vous avez en ce moment moins 25% sur une sélection de parfums des 49 €. Donc il y en a certains dont je vais vous parler, mais d'autres qui sont en dehors des promotions. Après, vous faites ce que vous voulez, moi je vous recommande des choses que j'aime bien. Si vous me suivez un petit peu, vous savez très bien que Tom Ford, je le prends avec des grosses pincettes. Soleil blanc, pour moi, c'est fini, c'est trop cher pour ce que c'est. D'ailleurs, je vous recommande Sun Goddess de Musicology qui est beaucoup mieux. Je trouve ça vraiment trop cher pour ce que c'est maintenant. J'ai l'impression qu'on se fait couillonner un petit peu quand même. Soleil de feu, donc ça c'est une nouveauté. Je vous avoue que j'ai vraiment envie de le détester. Je l'ai senti et en fait la senteur est juste divine. Déjà, j'aime beaucoup cette collection, hein, les soleils. Moi, j'ai le soleil blanc, le soleil neige. Le soleil brûlant, j'ai moins aimé. 30 ml, c'est à 147 €. 50 ml, c'est à 237 €. Franchement, c'est ridicule. Ça me fait presque rire parce que moi, j'ai dépensé cet argent-là puisque j'en ai quelques-uns, tu vois. C'est un ambré qui fait frais et franchement très exotique. Il est incroyable. Ça fait sexy en fait, sexy en été. Le prix est ridicule. Tom Ford boycott, mais en tout cas, sachez qu'il existe ce soleil de feu. Honnêtement, j'ai envie de l'acheter, mais c'est le prix qui me dérange. Donc je sais, franchement, je pense pas que je l'achèterais. Alors, Maison Margiela, moi j'adore puisque c'est vraiment des parfums faciles à porter, tu te prends pas la tête, 100 ml à 125, donc c'est un prix qui est correct. Tu vas les adorer et en plus, si tu es habitué au parfum designer et que t'as pas trop envie d'aller dans les trucs trop particuliers comme la niche, tu vas adorer Beach Walk. Coup d'air frais, il est très aérien, il est très très beau. Ils mettent pas les notes chez Sephora, comment t'es censé... Ouais si, ils mettent, mais c'est pas clair, c'est vraiment pas clair. Ingrédients, ah si, note olfactive, ouais. Ouais, ça explique rien quoi. C'est pas vraiment un citronné, tu vois. C'est plutôt vraiment quelque chose qui va être assez fleur, tu vois. Tu sens l'huile de coco, par exemple. Tu sens l'ylang-ylang qui va sentir floral, exotique, jaune. Il est pas profond, mais il est très beau. Au niveau de la tenue, on est moyen, hein, carrément. J'ai l'impression d'être au bord de la mer avec un petit air frais, tu vois. C'est vraiment pas le soleil qui tape comme soleil de feu. Je balade au bord de la croisette. Guerlain, c'est vraiment une marque où vous en avez pour votre argent. C'est vraiment des prix qui font sens. La collection qu'il vous faut, c'est ceux-là, les Aqua Allegoria. Hein. C'est des eaux fraîches. On n'est pas sur le parfum longue tenue, etc. Même si moi, je trouve que les Aqua Allegoria sont très très bien au niveau de la tenue pour des parfums frais. Alors moi, mon crush, vraiment, c'est Neroli Vetiver. Mon copain vient de m'offrir Neroli Vetiver, celui-ci. C'est le Forte, parce que vous en avez plusieurs. Vous avez le Harvest qui va être plus mielé. Vous avez le classique Neroli Vetiver qui se fait vraiment poudre de bébé, frais, orangé, poudre de bébé, tu vois, le genre de truc. Donc en plus, il est en promotion, donc il est à 90 € en 75 ml. Moi, ce que j'ai là, c'est le 125. Sinon, tu vois, le 75 ml, c'est quand même grand, hein, tu vois, ça c'est le Coconut Fizz qu'ils ont retiré, hein, mon dieu. D'ailleurs, on a recommandé une bouteille de Coconut Fizz qui ne se trouve plus, puisque je n'ai plus rien et que c'était mon parfum préféré, la noix de coco. En fait, on l'a trouvé sur eBay, alors je vous dirai, je le reçois lundi, j'ai peur. Tu peux te retrouver avec des grosses arnaques, enfin bref, on verra bien. En fait, il est pas fumé ce vétiver là, il fait un peu vert, mais il est pas fumé du tout, comme tu as l'habitude de sentir les vétivers. Je sais pas d'où il vient leur vétiver, mais bon. Forte est vraiment bien parce que vous avez un peu plus de tenue que le classique, et puis il est moins poudré, et vous avez beaucoup de bergamote. Donc c'est vraiment hyper acidulé. Super unisexe, hein. D'ailleurs, je vous ai pas précisé. D'ailleurs, tout est unisexe, les gars. Mais bon, je vous précise quand même quand il fait quand même plus féminin, plus masculin. Guerlain vétiver pour hommes. Ça, franchement, il faut se le trouver. Hein. Pour les hommes, ça fait aftershave, eau de Cologne, tu vois, aromatique, très verte. Elle est un peu vintage, hein, c'est sûr, hein, ça fait un peu plus mature. Hein, tu portes pas ça quand t'as la vingtaine. Moi si, je l'ai fait. Hein, mais après, c'est comme vous voulez. Hein, mais si vous aimez les choses un peu plus vintage, oui. Mais c'est vrai que ça fait un peu plus mature. Alors, Terre d'Hermès aussi, hein, pour les hommes. Hein, Terre d'Hermès, il est en promotion, hein, 50 ml, 58. Hein. Bah, dis donc. Ah! Hermès eau de rhubarbe écarlate. Alors ça, franchement, j'adore ce parfum. Il est très étrange, la rhubarbe, puisqu'il fait frais, très lourd en même temps. Je vous dis tout de suite, la rhubarbe, le problème, c'est que sur les peaux, ça change. Par exemple, sur mon copain, ça donne un espèce de truc un peu bizarre. Donc, il faut vraiment l'essayer sur vous. Il y a quand même quelque chose de très vert qui ressort de la rhubarbe. Ça fait propre, ça fait chic, ça fait élégant. Petit budget.
Voilà, les collections de chez Sol de Janeiro. Ouais, prune, noire, ambrée, crème de cassis, orchidée, bois vanille. T'as l'impression de sortir du Brésil. Voilà, sensuelle, latine. En plus, franchement, on est sur des prix qui sont vraiment sympas. 23 € pour la brume 100 ml. Voilà, c'est super. Franchement, c'est une brume pour le corps. Bon, un petit Kayali, hein. Les Kayali, c'est pas compliqué et puis ça te laisse jamais tomber. Alors, moi, je vous conseille vraiment le Yum Pistachio Gelato. D'ailleurs, mon mec, il a porté ça là pour aller au travail. Je suis en train de me gratter, je suis désolée. Je comprends pas les gens qui disent qu'il n'y a pas de longévité. Hein. Franchement, le truc, il décolle le plancher hein, pour moi. Pistache est très très entêtante dedans. Je comprends pas que les gens ne le sentent pas. Il y a des gens qui le sentent pas. Après, toutes les peaux sont différentes. Plein de marshmallows, tu vois, ça fait vraiment de la crème. Moi, personnellement, je vais porter en fin de journée. Tu vois, en fin d'après-midi, où il fait beau, où tu as quand même envie de quelque chose d'un peu frais, mais tu as envie de quelque chose de très gourmand. Ma marque de prédilection pour l'été, ça reste Nuxe. Nuxe, vous pouvez vraiment pas vous tromper. Donc en plus, vous pouvez le trouver en parapharmacie. C'est des trucs que je porte depuis que je suis gamine. Les huiles de chez Nuxe, elles sont incroyables. T'as même pas besoin de plus. Même les rêves de miel, elles sont incroyables. Celle-là aussi, je l'avais, la brune pailletée, là, elle est incroyable. Bien sûr, Nuxe, le parfum. Ce flacon-là, je l'achète à chaque fois que je vais en France. C'est le meilleur parfum d'été pour moi, c'est celui que j'aime le plus. The Magnolia, donc c'est une fleur qui fait un peu plus ronde. Il y a quelque chose de presque ambré dedans, il est chaud. La fleur d'oranger est dedans, mais elle fait pas gamin, tu vois. Elle fait quand même un peu plus mature. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un parfum qui va vraiment des plus jeunes âges aux plus âgés, tu vois. Ça fait hyper élégant, sophistiqué, mais tout en douceur. C'est vraiment le parfum d'été à avoir. Pour tous les âges. Bon, clairement, on est plus sur des notes plus féminines là. Femme élégante. Un classique de chez Guerlain. Prenez-vous votre terracotta, pas votre poudre. Terracotta le parfum, c'est juste de la bombe. Alors là, contrairement par exemple à Nuxe, vous êtes sur la fiore de Tiare, donc t'as l'impression d'être à Hawaï, les tropiques. Mais il reste quand même aérien. Il est chaud, mais il n'est pas aussi imposant, je trouve, que le Nuxe. Il est plus léger, plus doux. C'est vraiment une eau. Et pour le coup, il tient super bien. Moi, c'est un classique, quoi. Il est juste incroyable, ce parfum. Alors oui, j'ai vu ça. Et ça, je voulais vous en parler. Vous avez Floral Street, je suis super étonnée, sur Sephora.fr. Je pense pas que vous l'ayez en magasin. Sur Sephora.fr, là, je dis pas des conneries. Ouais, c'est ça, FR. Hein. Bah écoutez, ils sont vegan. C'est pas compliqué, hein. Ça va pas midi à 14 h, mais vous avez des odeurs un peu différentes. Arizona Bloom qui est très bien. Oui, ils mettent juste ylang-ylang. Mais c'est ylang-ylang espresso. Déjà testé un espresso martini, alors je sais que c'est compliqué à avoir en France, puisque moi je galère à en avoir un en Bretagne. À chaque fois que je demande ça, il me dit un espresso et du martini. Non, ça sent vraiment comme un espresso martini. C'est de la fleur d'ylang-ylang, donc c'est très solaire, un peu exotique. Vous avez le côté café dedans, mais café, pas café hyper fort, tu vois. C'est vraiment café un peu sucré. C'est vraiment une odeur différente et je la trouve vraiment cool. On repart de vraiment des trucs que vous pouvez acheter en magasin. De Jean-Paul Gaultier, vous avez le Scandale, le parfum. Alors Scandale, c'était pas vraiment ma cam, tu vois. J'aimais pas trop Scandale, je trouve ça un peu générique, voilà, ça me saoulait un peu. Bon, ça reste toujours un peu générique cela. Mais vous avez des odeurs lactées dedans, et moi j'adore les odeurs lactées, gourmands, un peu salées dedans. Jasmin, mais un petit peu le côté tubéreuse dedans, je trouve, donne vraiment un côté hyper lacté ambré. Donc il est très sympa. Et puis je trouve que pour les soirées d'été, c'est super, pour être sexy en soirée d'été. On reste chez Jean-Paul Gaultier, hein, un classique de ma collection. Hein, qu'est-ce que c'est que cette merde? Le beau Jean-Paul, voilà. Il est en offre en plus, Jean-Paul Gaultier, le beau eau de toilette. Alors, vous avez le parfum hein, si vous voulez vous la raconter en soirée d'été. Mais sinon, je vous conseille vraiment l'eau de toilette, je trouve que c'est le mieux. Hein. Bergamote, fève tonka, coco. Ça, c'est pas une eau fraîche, ça fait vraiment tropical. Et j'aime trop ce parfum, et même pour les femmes, je vous recommande vraiment. Moi, c'est quelque chose que je porte beaucoup pour moi. Je trouve que ça donne vraiment un cachet, un petit peu de charisme. Et il vous faut un Aqua di Parma. La catégorie Blue Méditerranéen, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable pour l'été. On est vraiment sur des notes plus fraîches là par exemple. Je trouve que quand même la tenue est très moyenne. Mais si vous voulez quelque chose pour vous rafraîchir, parfum de peau, etc., vous allez adorer. Vous cherchez la tenue, ce sera peut-être pas pour vous. J'aime beaucoup Mandorlo. Mandorlo, c'est de la mandarine, donc il a un petit côté toujours frais, mais plus sucré.
Fico, qui est le parfum à la figue. Et puis t'as l'impression de te balader sur les bords de Méditerranée. Enfin voilà, c'est une tuerie. Et puis Bergamoto, si vous voulez quelque chose qui fasse un peu plus acide, plus intense. Un petit côté vert derrière, donc très sympa. Franchement, c'est des grands classiques. Hein. Vous avez ça aussi, je voulais vous parler. Ça fait un carton chez Sephora, en tout cas Angleterre, puisque on a eu notre premier Sephora Angleterre. Seven Virtues, qui sont en offre web aussi, qui font un carton. Et je voulais vraiment en parler, parce que moi j'ai essayé juste celui-là, là, le Coconut Sun, qui cartonne pour l'été. Je vais vous dire un truc, autant que vous preniez votre terracotta. Ça fait frangipani vanille. Autant prendre terracotta de Guerlain, vous êtes beaucoup plus servi, vous avez plus de tenue. En fait, ça fait très haut de noix de coco. Il y a pas d'intensité, il n'y a pas y a rien qui ressort, c'est vraiment une eau. Là, on déconne un petit peu, quoi. Juste pour une eau qui tient pas du tout, je suis désolée, hein, mais bon. Je suis là pour dire mon avis. Hein. Un grand classique, je vais porter beaucoup en été, ce sera mon Libre d'Yves Saint Laurent. Alors moi, j'aime beaucoup l'eau de parfum. L'eau de toilette aussi, mais l'eau de parfum est très très bien. C'est en offre en plus. Côté aromatique avec la lavande, ça change vraiment, c'est hyper sensuel. Ça fait un peu bling bling, hein. Ça a vraiment, tu as envie d'en mettre plein la vue avec Libre. Mais il est super bien, c'est vraiment des fleurs blanches, mais très très intense. Et puis le côté fleurs blanches et lavande, moi je trouve il est fait à la perfection. C'est vraiment un parfum qui a une tenue incroyable. Il faut l'essayer hein, parce que tout le monde n'aime pas la lavande dans leurs parfums floraux. Hein. Et j'ai vu ça là. Alors ça, c'est vraiment un guilty pleasure. Les cabotines de Grey. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'eau de parfum ou j'ai l'eau de toilette. Ça, vous pouvez le demander, hein, il est toujours dans les placards. Nous, à l'époque, il y a 10 ans, quand je faisais mes stages chez Sephora, c'était dans les placards. Il y avait toujours une dame pour demander « Où est mon cabotine ?» dans le placard. C'est l'eau de toilette, moi, que j'ai. Un frais, vert, un peu aldéhyde, tu vois. C'est fait à l'ancienne, hein. Ça sent un peu le vieux, hein, si tu, voilà, tu es né dans les années 2000, voilà. Moi, je l'adore, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est les années 90 dans un parfum. Ça fait un peu capiteux, tu vois, c'est très vert. Des fleurs blanches et tout. Et ça coûte rien, hein, 30 ml, 32 €, 50 ml, 45. Il est pas cher, 100 ml, 51. Bon, autant prendre le 100 ml, hein, moi je te le dis. Franchement, c'est un classique. Hein. Alors là, il faut que je l'achète. Là, je l'achète. Il me le faut, ça fait des années que je bave dessus. Alors c'est plus cher. Ma copine Florine qui travaille chez Sephora, coucou Florine, m'a dit que ceux-là, ils étaient à commander, soit directement, vous pouvez le commander, soit vous pouvez l'acheter sur internet. Moonlight in Heaven, les gars. Hein. Ça, c'est une tuerie, hein. Alors, ouais, 50 ml, 235. C'est une beauté active, ouais, pamplemousse, mangue, fève tonka grillé. Et franchement, ça donne pas honneur au parfum. Hein. Mais en fait, il sent les agrumes et le côté pamplemousse donne un côté très très fort, plein de personnalité, très juicy, tu vois. Et en fait, vous avez des notes un petit peu tonka derrière, mais qui font pas trop chargé. C'est juste une beauté ce parfum. T'as l'impression que c'est un cocktail. Le côté mangue donne un côté tropical, exotique, mais t'as l'impression que voilà, tu sens le millionnaire, quoi. Petit peu de lait de coco en plus, mais légèrement, c'est pas hyper sucré en fait. Vous avez des notes de riz et en fait ça donne tout de suite un côté très épais au parfum en fait et alors, il est incroyable. 1000% Moonlight Eleven, que ce soit pour femmes ou pour hommes, c'est juste une tuerie, hein. Une absolute killing the game. Oui, c'est très cher, mais ça vaut le coup. Moi, je voulais parler Narciso Rodriguez. C'est une de mes marques préférées en designer que vous pouvez retrouver facilement chez Sephora. Classique en vous baladant chez Sephora. Je vous recommande, c'est vraiment le pur musc. Il vous faut du musc pour l'été. On n'est pas que sur des citronnés ou des agrumes. Pour l'été, avoir des parfums clean, tu vois, qui sentent le propre, que ça te donne un côté frais, sans pour autant avoir une profusion d'agrumes, quoi. Ça fait très cachemire, en fait, quand tu le portes. C'est d'un chic, d'un élégant. C'est ta chemise blanche que tu vas porter tout le temps. Et ça, vous êtes sûr que vous le porterez toute votre vie. Moi, un de mes parfums préférés, c'est celui-là, hein, le poudré. Hein, il est juste incroyable. Je le porte toute l'année. Il est très versatile. Il donne pas une saison en particulier. Mais vous avez ça, là. Narciso au Neroli Amblé. Franchement, je suis très déçue de ces parfums-là. Je ne veux pas vous dire. Je trouve qu'ils sentent vraiment artificiels, en fait. Et je trouve qu'on n'avait pas vraiment ce côté-là dans les autres. Là, franchement, je trouve que pour un Neroli Ambré, je ne l'ai pas trouvé terrible. Après, c'est mon avis. Pourtant, j'adore cette marque. Pour homme, il y en a un qu'il vous faut pour vos soirées et même toute l'année. Prada Homme. Alors, celui-là. Prada Homme, Amber Homme.
Et bien alors ça, c'est vraiment un parfum que vous allez adorer toute l'année. En plus, il est pas très cher pour 100 ml, 85 €, voilà. Et sous-côté, c'est une ambre qui est hyper aérienne. C'est pas une ambre résineuse, mais c'est une ambre qui est tellement bien faite, avec un petit côté légèrement cuiré derrière, un petit peu de safran. Donc voilà, vous en avez pour votre argent. Quand on met un peu de safran dans votre truc, c'est que voilà, ça sent un petit peu luxe. Vous pouvez vous dire, ah mais tiens, mais c'est pas très ambré, tout ça. Mais si, en fait, vous avez la vanille et fève tonka. Vanille et fève tonka, ça vous donne un accord d'ambre, en fait. L'ambre, c'est pas une note, c'est un accord, donc c'est en réunissant ces deux petits trucs là. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui veulent pas apporter de sucré et de gourmand, et ça peut se comprendre. Et en fait, là, vous avez le côté un peu plus chaud, etc., mais qui reste très aérien, un petit côté sexy. Et les chances de Chanel, enfin voilà, vous vous trompez pas. Le chance eau fraîche, qui est très unisexe d'ailleurs. L'ADN commun entre tout cela, c'est que vous avez du jasmin. Ils sont pétillants en fait. Ils ont tous une note un petit peu poivre rose, un peu hyper pétillant. De très très jeune à, tu peux porter ça jusqu'à très très vieux. Moi, c'est des parfums par exemple que j'ai recommandé beaucoup pour des jeunes filles, surtout chansotantes, parce que vous avez des notes de Queens dedans, comment est-ce qu'on appelle Queens en français? De coin. Un petit peu doux, un peu enfantin, qui est vraiment super dans ce parfum. Même que ce soit pour des personnes plus âgées, ça va toujours, tu vois. Le chanceau fraîche, il est plus boisé, plus citronné, etc. Le chanceau classique, bon, on est plus sur un classique ici, vous avez plus les notes de poivre et de patchouli qui ressortent. L'autre parfum, eau tendre, l'autre parfum par rapport à l'autre toilette, vous avez des notes un petit peu plus rosées. Donc voilà, si vous voulez retirer un petit peu les notes rosées, moi franchement, elle me saoule un petit peu dans celui-là, je préfère l'autre toilette. Et la tenue est aussi bien dans le toilette que l'autre parfum, moi je trouve en tout cas. C'est vraiment une belle collection, elle est parfaite pour l'été et tout, mais d'ailleurs il en manque un là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eau vive, c'est mon préféré de la collection, il est vraiment sous-coté aussi. C'est le plus juicy, le plus happy, tu vois, c'est vraiment le truc qui va te rendre heureuse quand tu vas le porter. Vous avez des notes un petit peu plus... c'est quoi déjà? C'est pas grapefruit? J'ai oublié. Oh, j'ai oublié. Quelle honte! Voilà, je travaille plus chez Chanel, j'ai oublié. C'est pamplemousse, hein? Oui, c'est ça, hein? C'est pamplemousse, oui, voilà. Pamplemousse, orange sanguine, voilà, c'est ça. Ça m'est sorti de la tête, orange sanguine. Donc ça va donner tout de suite un côté un peu plus intense, un peu plus bitter, tu vois, c'est un... Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez porter cet été en designer ou en choses qui sont abordables, en tout cas, que vous pouvez avoir pas loin de chez vous. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement aussi ces derniers temps, puisque j'étais très malade. Et d'ailleurs, je vous avoue que moi, quand je suis malade comme ça, là, je me sens très bien, hein, tout va bien. La semaine d'après, mon mood est très en bas, donc j'ai envie de chialer pour n'importe quoi. Donc voilà, ça me fait du bien ce genre de vidéo où je peux me poser comme ça sur mon bureau et parler franchement. Je vous souhaite une très très bonne journée, de belles vacances à ceux qui commencent à partir en vacances. Moi c'est fin juin, j'ai trop hâte. J'essaye de planifier des vidéos pour pas qu'il y ait des trous comme la semaine dernière, donc voilà. Bonne journée, au revoir! T'emmène dans mon paradis bleu.